moi je restais que 2-3 jours à la Paris Games Week, je viens de vivre des jours de fou et tout, et là je suis genre en retour aux études, ça me plaît pas plus que ça, donc franchement je suis pas bien, tu vois, genre petit coup de tristesse. On arrête les électrodes, quand on arrête les électrodes. Donc j'envoie un mail à ma mère, où je lui explique qu'en gros moi je veux vivre de ma passion et que vas-y les cours c'est bien mais c'est pas mon truc quoi. Là en fait c'est Théo, il se laisse un peu aller avec l'été, il y a beaucoup de poils, on s'est dit avec Tom, on va la rafraîchir. Et je fais aussi un autre truc, j'envoie un message à Pixel et je lui dis en gros comment t'as fait pour gérer les études et YouTube. Moi je trouve que c'est impossible de faire les deux en même temps, j'ai l'impression de faire tout moyennement en gros. Et il me dit à ta place ce que je ferais, c'est que je prendrais une année sabbatique. Si ça marche pas, tu reprends tes études. Et là je pars en profonde réflexion avec moi-même pour savoir ce que j'ai envie de faire. Et là il se passe un truc. Je suis en cours et tout, il est 9h du matin, je regarde mon téléphone et je vois un message de Maxime. Sous réserve que tu sois 100% disponible et motivé, je pourrais te produire, à fournir du matos, c'est l'argent si t'as besoin de conseils, genre de trucs, faire en sorte que tu montes sur YouTube en gros. Je laisse la salle du coup. Ouais, je crois. Attends, maman, j'arrive. Voilà, c'est ça, exactement ça. Donc on est en décembre 2016, j'arrête mes études pour lancer sur YouTube. Et je préfère me lancer tout seul. Les gars, vous pensez sur le bon coin, je la rends combien? Regardez. Voilà, vous savez tout. Donc là, c'est la phase où j'arrête mes études décembre 2016. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Prochaine question, tu lui demandes de parler plus près du micro, tout le temps plus près, même collé à sa bouche, et tu continues de lui dire plus près. Bonjour. Oui, maman. Est-ce qu'à ce moment-là, tu commençais à te sentir légitime? Du coup, et c'est le début de l'enfer. Regardez un peu. En gros, comme je vous l'ai dit, j'ai 20 000 abonnés à cette époque. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Ça marche aussi coup ça, quoi. Ça dépend de ce qu'on appelle marché. Il y a un mentor qui va arriver, d'accord? Il y a une personne qui va arriver, c'est ton mentor. Mais c'est pas du tout ton mentor, mais c'est ton mentor. Il faut que tu fasses comme si tu le connaissais et que vraiment il t'a aidé dans ta carrière à balle. Bah, il y a des profs qui m'ont dit frère, t'es en train de ruiner ta vie, fais pas ça et tout ça. Moi, il y a une personne qui m'a permis en gros de passer outre tout ça. C'est un gars que je vais appeler comme mon mentor, c'est un mec de l'ombre. Et normalement, il devrait arriver dans pas longtemps, on va l'envoyer. Et je suis chaud qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Ah, mon gars ou quoi? Vous ne connaissez pas, vous l'avez jamais vu sur YouTube? Si, on se connaît et tout, on a quand même fait tout ça ensemble. Oui, c'est vrai, mais n'est-ce pas? Ah ouais? Bah non. Je suis là depuis le début avec lui, on est nés ensemble, on a pris des poids à poil ensemble, c'était. Raconte-moi tout, frère, raconte-moi tout. Ah ouais, merde, c'est vrai. Tu veux mon pote, comme l'ancienne? Vas-y, gros. Je peux faire un crâne. Vas-y, si tu veux, ça fait beaucoup là. Non, il va remplacer avec Théodore en fait. Mais... c'est tout. On a vu les moutons ensemble, on est ensemble. On a quand même chié dans la piscine ensemble. Ça, je vous dis pas, c'est aussi. On a quand même chié dans la piscine ensemble. C'était lui en fait, les gars, la piscine. Théodore, je t'aime bien, mais voilà, il a pas parlé de ce qu'on a vécu tous les deux. T'aurais clairement dû, je t'en veux, mais. Et c'est pas réciproque, t'inquiète, je sais que toi tu m'aimes. Bah oui, tu kiffes. C'est Théodore? Bah ouais. Théodore, il m'aime plus que toi. Tu m'assures que tu m'aimes plus que Théodore? Non, c'est tous des beaux gosses. Merci à vous tous. Vas-y, merci mon gars, à plus. Vive le boss, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Comment ça va? Ouais. C'est Jordan, cet happening il était terrifiant. On est sur le canapé là, on est crispés de gel. T'es un putain de tank. Donc je rentre chez moi et là je découvre l'enfer. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis ok, je vais faire 2 à 3 vidéos par semaine. Sauf qu'à l'époque, moi je suis tout seul, il faut que je tourne, il faut que je monte, il faut que je fasse la miniature, il faut que je règle tout ça, il faut que je réfléchisse que j'ai déposé des vidéos. Je sortais plus, je voyais plus mes potes. Il y a un enchaînement de plein de choses qui font que là je commence à me sentir mal. Il y a ma mère qui perd son taf au même moment. Il y a des objets fétiches à emmener à Théo. Du coup, je pense que je vais lui emmener un objet et elle arrive sur scène en mode et je t'ai ramené un truc et je te laisse en parler parce que t'en parleras bien mieux que moi. C'est ça. Donc, soit ça, soit ça. Ah, ça c'est un bon candidat quand même. Ça, c'est un très bon candidat. Et difficile de faire des vidéos où tu essaies de faire rire les gens alors que toi il n'y a rien qui marche dans ta vie. C'est dur de garder le sourire, c'est con mais c'est un truc auquel tu penses pas avant de te lancer. Et je fais une vidéo en voiture, déstabiliser un homme qui passe le permis, et elle fait plus ou moins les mêmes stats que d'habitude, juste elle marche. Elle est dans le haut du panier on va dire. Je vais me coucher, le lendemain je me réveille, je vois 10 000 vues, je fais putain elle a trop bien marché. Et en fait je regarde mieux, j'étais dans le gaz un peu, je regarde mieux et je vois qu'elle a fait genre 10 000 vues en 1 heure. Et c'est lunaire pour moi à l'époque. Enfin, c'est vraiment des stats incroyables. Il faut finir cette séquence. Après cette séquence, il y a l'entracte. Et ouais, en gros, voilà, c'est la fin, hein, c'est juste ça. Et on me dit dans l'oreillette vraiment que c'est l'entracte maintenant. Donc je suis désolé pour les personnes qui voulaient poser des questions, entracte. Tout de suite. On s'en va tous, genre envie qu'on s'enregistre Théo.
Oh, c'était. Et le mec là qui est venu, mon mentor, quel enfer sa mère. Le truc aussi, c'est resté super longtemps. Il est vache là, putain, mais genre j'étais vraiment comme ça. Ah non, c'était un enfer. Genre en fait, je me disais rien, je parlais pour moi, il avait à peine à parler et tout. Et l'oreillette, j'ai pété les plombs. Parce que quand c'est toi qui parles, là, par exemple, dans mon oreillette, il y a de la musique. Attends, alors, déjà de base, notre proc il était écrasé. Ouais, non, regarde, non, dormez, mec. Oui, je sais, c'était ouf. Mec, c'est horrible la vie. Mais attends, est-ce que tu peux juste noter ton niveau de cringe sur ton mentor? Mec, le mentor, en gros, je savais pas quoi faire. 10 sur 10, genre juste 10 sur 10. On a jamais compris du coup à quel moment il était important ce gars. Eh, mais les gens ils doivent se dire je me fous de leur gueule. Hein. Il y a des grosses darons de premier rang et je vois elles rigolent pas. Même quand je fais des vannes, elles rigolent pas. Honnêtement, j'ai pas envie. Attends, tu me suis. Je te suis. Oh non, putain. Vas-y, avance. Il y a un prank encore? Avance. Oh non. Comment ça va l'équipe? Ça va bien? Voilà, Shanghai ce soir, vous êtes prêts? Arrêtez, il faut arrêter d'aller au McDo, ouais. Il faut arrêter. Arrêtez d'aller au McDo. Y'a pas de soucis. C'est la pire conférence de ma vie. Si jamais t'as besoin, moi je te bouffe la vie du petit trou du. Ouais. C'est en tout, les moments. Ah, je pensais pas qu'on pouvait détrôner le mec d'avant. Non. Merci à toi, surtout. C'est qui? C'est drôle. Bon, on reprend la moment d'été. Du coup, là, c'est plus joyeux, c'est ce que je disais. On est au début du buzz, donc c'est vraiment plus sympa. Ok, voilà. Donc là, en gros, début du buzz, c'est vraiment le moment, début d'un torrent d'émotions, d'événements, il se passe tout et n'importe quoi autour de moi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a mes potes qui sont trop contents, on célèbre le truc. De l'autre côté, j'ai aussi des gens qui ne m'aimaient pas, qui ont le seul contre moi. Plein de gens qui se mettent à m'encourager, à me soutenir, qui me découvrent. C'est incroyable, c'est vraiment, je crois aucun humain est prêt à ça en fait. Et j'apprends contre toute attente que je suis pris au Fantaxiou et je suis pas pris tout seul. Je suis pris avec l'Inca du coup Inoxy. Mais on se connaissait déjà à l'époque tous les trois. On finit par gagner la team Amixem. On avait une publicité, on avait de A à Z avec toute l'équipe Fanta. Et le gagnant, en gros, la pub passait à la télé. Éternue ultra fort. Voilà. Et c'est à peu près à ce moment-là où je passe les 100 000 abonnés. Et voilà, le début du boss. Est-ce que vous avez des questions? Salut Théodore, moi je voulais savoir si tu avais commencé à travailler sur la vidéo ce rappeur qui 3. T'es scripté ça? Et Ah, putain, t'es en cours. Tu t'appelles comment ça? moi Romain, je voulais te dire je suis très déçu que tu enlevé les locks. Et ouais, je voulais savoir où t'en étais dans la préparation. Eh ben écoute, c'est en cours de fou là. Je dirais d'ici, tu as envoyé les étapes, d'ici 3-4 mois ça doit sortir. Merci beaucoup. Bah pas de soucis Arthur. Ici aussi, juste au-dessus. Il a le bras bien tendu là. Je vois que ça te touche beaucoup, tout ce qui t'est arrivé, etc. à l'époque. Ouais. Et en référence à ça, note combien tu te renommes Master Batman? Mais là, tu sais que si je fais ça, c'est dramatique, hein. Ouais. Attends, mais moi j'aime bien jouer au hot, mais il faut qu'il y ait une contrepartie aussi. Dis-moi. Ok, si je joue le. Ouais, mais non, mais attends, je vais pas me renommer, putain, c'est tout ça. Un mois. Matsu. Ok, en échange, tu viens sur scène, tu baisses ton produit. Mousta, Matsu ou Passion Batman? Mastou, ça me va, hein, c'est la même, genre, je change rien en gros. Putain, hot 10. Vas-y, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai eu une discussion avec un des boss de YouTube. Je lui ai dit salut mon gars, si je redonne ma chaîne YouTube, ça va en termes de référencement, mes vidéos elles vont être bien mises et tout. Non, ok. Il m'a bien fait comprendre que si je changeais le nom de ma chaîne, ça allait être la merde pour moi. Genre tout le taf que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis que j'ai commencé YouTube, c'est un peu comme si je chiais dessus quoi. Mais j'ai perdu l'autre combien, donc je vous propose un parallèle. J'ai une chaîne secondaire du nom de Mastulip, on va la renommer Matsu. Et alors je vous parle, elle a 801 000 abonnés. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez vous abonner à cette chaîne, comme ça on passe le million d'abonnés. Je demande le trophée des 1 million, que je chéris très fortement, et je le salis en écrivant Matsu dessus. C'est ma propale et ça me fait bien chier, je vous le cache pas. En tout cas, vous pouvez les vérifier dès maintenant, ma chaîne secondaire s'appelle Matsu. Je sais pas si je dois te remercier ou t'insulter pour ce vote combien dégueulasse, mais j'ai tenu au mieux ma promesse. Plus jamais je fais des votes combien en public, et j'ai trop le mort. Là, je suis plus aujourd'hui, c'est laissé un matin sur le là.
On arrive dans une des étapes finales en game. Gros moment fou dans ma carrière, quelle est la suite? Après tout ça, après le concours Fanta, le passage des 100 000 et tout ça, je vois pas ce qu'est la suite. Et en fait, j'ai pas trop le temps de me poser de questions. Au même moment, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. J'ai du groupe. Je suis ouais, je sais pas. En vrai, c'est votre cas. Qui me dit, mec, viens sur Angers, on tourne des vidéos, il faut qu'on parle de 2-3 trucs. Donc, je prends un billet de train, je vais sur Angers, là-bas, on tourne des vidéos. Je prends des abonnés de fou parce que votre cam met en avant et tout ça. Et ça a été, pour être honnête, une ascension fulgurante jusqu'au million de vues. Moi j'ai ton signal. Une petite chaud là pour le courage? Ouais, bien sûr. Allez mec. La suite de l'histoire, en vrai, vous la connaissez un petit peu. Petit burn-out pour moi, des illusions sur plein de choses. Moi quand j'arrive, je le laisse en slip. Le Covid vient rien arranger parce que du coup, derrière, t'es bloqué chez toi pour faire des vidéos ou des projets, c'est compliqué. Et toi tu fais papa, il est en short. Oui, mais justement, moi je vais lui baisser son profil. Rupture amicale avec mes potes, création de société, passage des 2 millions d'abonnés entre temps aussi. Rupture amoureuse, je me suis séparé de mon ex. Attention les gars, préparez-vous à tout moment, on voit une petite couille. Ah ouais, alors là, ça peut être le fail monumental. Je baisse, en vrai, je me rends compte que j'ai pas mis caleçon ou que Théo n'a pas mis caleçon. Et il se passe un événement vraiment important, c'est la volonté de Joker et moi de prendre notre local en commun. Ah ouais, les gars, je me suis préparé, c'est pas un caleçon que je mets. Et là, du coup, on va passer à l'une des dernières étapes, à l'avant-dernière, c'est l'étape des recherches. Là, on va vous parler d'un truc qu'on n'a jamais abordé sur YouTube. Pourquoi je dis bon? Parce qu'on ne va pas parler de tout ça sans une personne qui attend actuellement dans les loges et qui, je crois, est prête. Jordan, si tu m'entends, t'es très attendu. Tu es là? Tu sais que ça aussi? Messieurs, dames, est-ce qu'on peut faire un tournoi d'applaudissements pour Joker? C'est la réunion de l'oreillette magique. Normalement, tu nous entends dans les maisons. Je prends l'autre si vous m'entendez. C'est bon? Où tu fais ça? Il y a super beau. Alors sachez que Jordan ne sait même pas de quoi on va parler concrètement. Il est venu en impro total. Et j'ai ramené un petit truc à vous. C'est vrai? Ouais, parce que t'as vu ces conférences, bon tu parles un peu du parcours, mais aussi un peu de ta vie d'avant, tout ça. Ouais. Et je t'ai ramené un truc, J'ai peur. je vais te parler, ça c'est un objet, tu sais très bien ce que c'est, et tu es celui qui en parlera le mieux. Alors Dagri, les gars, je suis trop content, let's go mon rêve. Est-ce qu'il y a une histoire que tu peux raconter autour de ça? Bah, en gros, il y a une soirée où Jordan il m'invite chez lui. En fait, moi j'ai plus d'eau chez moi. Enfin, en gros, j'ai de l'eau, mais j'ai plus que de l'eau froide. Ouais mec, en roue libre. C'est plus grand, c'est les frères. Un Freegun que j'ai acheté quand j'étais au lycée et il va toujours. Jordan, regarde et dis, il y a peut-être des traces dedans. Il y a peut-être des traces dedans. Jetez-le sur au premier rang. Quelqu'un le veut ou pas? Les gars, je viens de dire qu'il y a des traces dedans, vous ne deviez pas être aussi chaud genre. Il y a des traces de merde dedans là. Et les gars, vous êtes trop chauds, c'est pas normal genre. Les gars, j'ai chié dans mon caleçon. J'ai fait caca dedans. Mais l'ambiance elle est bizarre, je trouve. Ouais, c'est bizarre. Ça veut l'acheter 10 balles ici. De quoi? Des enchères qui commencent à se faire. Les yeux fermés, je lance. C'est la toile sur la darouette. Je suis en face là. Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Les gars, c'était même pas lui, genre. C'est un sniffer, c'est un sniffer. C'est un sniffer. J'ai jamais vu ça. C'est un sniffer. Est-ce que tu te souviens, genre. Ça fait quoi là? Moi quand j'arrive, je le laisse en slip. Est-ce que tu te souviens à l'époque, genre, quand on a commencé à se dire, vas-y, on va rechercher un local? Ouais, tu te souviens quand c'était? Début 2020? Non, attends, on en a parlé. Ouais. Ouais, 2019. Ouais. Tu sais ce qu'on fait exactement comme vidéo au moment où on a commencé à en parler pour la première fois? Non, je m'en souviens plus. Ceux qui fait un petit peu de